donner quelques chiffres de 2018 pour que vous vous rendiez compte de ce que représente le GHM sur le département et sur le bassin grenoblois. Voilà, le GHM, c'est la MUT, que enfin, tous les anciens grenoblois connaissent, il y en a qui sont nés, leurs enfants y sont nés. Il y a la clinique d'Alembert, qui est issue de l'ancienne clinique des Bains, et il y a l'Institut Daniel Hollard, qui est issu de l'ancienne IPC, qui autrefois était à la clinique du Mail, vers Carrefour et Chiron. Voilà, donc ces trois éléments principaux forment le groupement hospitalier mutualiste. Il y a quelques objets, je dirais, autour. Il y a les laboratoires qui ont été mariés avec des laboratoires que tenait la Mutualité française de l'Isère à Villefontaine et Ville-d'Abo. Il y a des centres dentaires et il y a des centres de consultation et un centre gynécologique du Grésivaudan qui sert d'entrée à la maternité. Alors, ces trois cliniques, enfin le GHM, c'est 437 lits, c'est 40 000 séjours, c'est 90 000 consultations externes, c'est 33 000 passages aux urgences. Je vous donne les chiffres de 98, c'est les seuls que j'ai depuis 2018. Bon, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc les derniers chiffres que j'ai, c'est 2018. Hein, les chiffres de 2019, bon, ils sont peut-être pas encore bien connus, mais moi de toute façon je n'y ai plus accès. Qu'est-ce que je peux dire encore? C'est 11 000 séances de chimiothérapie, c'est 22 500 séances de radiothérapie, c'est 1700 naissances, 145,6 millions de chiffres d'affaires, et en 2018, c'est rien que pour le GHM, c'est 95 000 euros de perte. Alors 95 000 euros de perte sur donc le GHM tout seul, c'est 126 millions d'euros. Non, pardon, 136 millions d'euros. 95 000 euros de perte sur 136 millions d'euros, c'est pas grand-chose. C'est vrai que nous avons, et que je dis nous, et excusez-moi, mais je dis nous parce que je suis tellement attaché à ces établissements qui nous appartiennent. Hein, je dis c'est à nous, c'est pas à Adria, c'est à nous, c'est les mutualistes qui les ont construites depuis 1958. Donc j'estime que le projet de vente, c'est un projet de spoliation. Et je n'ai pas peur de dire ces mots, et Brottier, président d'Adria, serait là, je lui dirai de la même façon comme je lui ai déjà dit. Donc pour moi, ce projet de vente, c'est une ineptie. J'expliquerai après pourquoi ils veulent vendre. Mais donc, c'est pour ça que je dis nous, c'est parce que je suis tellement attaché à ces établissements que je m'en estime légalement propriétaire d'un epsilon, peut-être d'une cuillère du self ou quelque chose comme ça, mais j'ai un élément de propriété de ces établissements plus qu'Adria. Alors, qui sont les acteurs qui tournent autour de l'UMG-GHM? Il y a trois acteurs principaux. Il y a Adria, qui est administrateur majoritaire au conseil d'administration. Il a 6 voix sur 10. Il y a la Mutualité française Isère, 4 voix sur 10. Et il y a la Société civile immobilière de la Mutualité de l'Isère, qui est une société civile immobilière, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des porteurs de parts. Adria en a 46,59%. La MGEN en a une partie. La Fédération française la Fédération nationale de la mutualité française en a une partie à travers le Mutex. Via Santé en a une partie. La MGEN en a une partie, etc.
Et c'est vrai que Adria étant actionnaire majoritaire, Adria dit que c'est à lui et qu'il fait ce qu'il veut et que s'il veut vendre, il vendra aussi les murs. Donc la CIMI, elle est propriétaire des murs. Et l'ancien président Jacques Vialet avait pensé à une époque que c'était bien que tous les murs du GHM appartiennent à la même société civile immobilière et que le GHM, qui est un hôpital, n'avait pas forcément vocation à gérer les murs. Donc ça, c'est un truc qui était tout à fait logique et franchement plutôt bien vu. La seule erreur, alors, je reviens un peu sur l'histoire de ces trois acteurs dans l'UMG-GHM. Je parlerai UMG-GHM ou GHM. L'UMG-GHM, c'est le GHM, donc les cliniques, plus les centres dentaires, plus les labos, plus les deux centres de consultation dont j'ai parlé. Le GHM, c'est que les cliniques. Adria d'abord. Adria, c'est une grosse mutuelle, qui maintenant s'appelle Aesio, où je pense que vous avez dû être autant agacé que moi par la publicité qui s'est faite cet hiver sur Aesio. Adria, c'était autrefois la CCMIHA. Donc il y en a certains qui doivent se souvenir de la CCMIHA. Ça s'est appelé après CCM. Et au début des années 2000, c'est devenu Adria, parce qu'à un moment donné, il fallait se moderniser, il fallait changer le nom. Et Adria faisait plus... c'était mieux que CCM, chez Caisse Chirurgicale Mutualiste. Et puis, vous savez que l'Europe et les normes de solvabilité, c'est-à-dire la possibilité aux groupements, aux mutuelles, de pouvoir garantir à leurs adhérents de leur servir les droits et les remboursements auxquels ils ont droit parce qu'ils ont payé leur adhésion. Donc il faut que les mutuelles aient des réserves. Et quand on entend que le gouvernement dit oui, les mutuelles sont riches, oui, les mutuelles sont riches parce qu'on leur a demandé de faire des réserves. Hein, c'est pas pour rien que les mutuelles sont riches. C'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui sert à payer des cotisations. Donc Adria Mutuelle a grandi et c'est dans un souci d'assurer davantage de solvabilité. Elle s'est mariée avec des mutuelles des départements voisins, de l'Inde, des Savoies, du Rhône, de l'Allier. Et ça fait le groupe Adria Mutuelle, donc qui a un gros machin où il y a 1 million de personnes protégées. Et ce groupe a fusionné au 1er janvier 2020 avec Apreva Mutuelle et Ovis MCD. Et OUI MCD, c'était essentiellement basé à Saint-Étienne. Le deuxième acteur, c'est la mutualité française Isère. Donc c'est l'acteur historique de la MUT, hein, puisque c'est la mutualité d'Isère qui a créé la MUT. Et encore pour des raisons historiques et qui tiennent pas mal à l'achat de la clinique des Bains, le président Vialet avait dit oui, c'est normal que dans le conseil d'administration de l'UMG-GHM, il y en ait 6 d'Adria et que 4 de la mutuelle, parce que Adria avait acheté les murs de la clinique des Bains, etc. Donc avait renforcé sa position dans la CIMI. Mais ça rentrait plus dans les détails. Ce qui était intelligent à une époque, quand les gens sont de bonne foi, devient insupportable quand les gens sont devenus des gestionnaires, comme si c'était des boîtes privées. Donc j'ai parlé de la CIMI, qui est propriétaire des murs, j'ai parlé d'Adria Mutuelle et j'ai parlé de la NFI. Voilà les trois acteurs principaux. Dans les années qui ont précédé, là, entre 2010 et 2018, l'équilibre économique du GHM est assez difficile à trouver. Pourquoi? Parce que le GHM, c'est un ESPIC. Il y a des libéraux
qui y travaillent. Les libéraux ont donc ils viennent de l'ancienne clinique des Bains, hein, même s'ils ont été remplacés, mais dans l'histoire c'est ça. Les libéraux ont droit à des dépassements d'honoraires. Et donc, comme l'accueil du public se fait sans reste à charge pour le public, c'est l'établissement qui prend en charge les dépassements d'honoraires. Alors ça revient à peu près à 3 millions d'euros par an. Donc c'est cette explication des 3 millions d'euros qui fait dire au président d'Adria Mutuelle que le statut des SPIC est un statut structurellement déficitaire. En fait, comment est-ce qu'on est arrivé à l'équilibre en 2018 ou au quasi-équilibre? C'est la mise en commun des achats, de la direction, de tout un tas de services entre la MFI, la mutualité de l'Isère, elle a 11 EHPAD. Donc les EHPAD, il y a des choses qui se ressemblent par rapport aux cliniques. Il y a du linge plat, il y a de la cuisine, il y a des achats, il y a des médicaments, etc. Donc, on a regroupé tout ça, on a réduit le nombre de fournisseurs, et finalement, ça a porté ses fruits, puisque en 2018, on est pratiquement arrivé à l'équilibre. J'ai oublié de dire aussi que la CIMI, elle est propriétaire des murs, mais elle ne paye ni la taxe foncière, ça c'est normal, c'est un bail commercial, ni la mise aux normes des bâtiments, ni l'entretien des bâtiments. Ce qui fait dire à M. Brottier que comme le loyer il est 70% inférieur au loyer parisien, mais c'est normal, le loyer des cliniques, il n'y a pas de concurrence à part un hôpital, et l'hôpital de la taille de la clinique, il n'y en a qu'un sur Grenoble, c'est le GHM, et d'autre part, à Grenoble, c'est pas Paris. Donc, c'était un des premiers soucis de M. Brottier, qui n'est pas président de la CIMI, il n'était président que d'Adria, maintenant il est président d'Alesio. Enfin, il dit la CIMI c'est moi, et moi je trouve que les loyers sont insuffisants. Et une chose que la CIMI a accepté de payer, c'est les travaux qu'il fallait faire au CELF, qui était menacé de fermeture parce qu'il n'était plus au nord. Donc ça, je crois que c'est des travaux qui ont été entrepris, enfin, je ne sais pas s'ils ont été entrepris maintenant, puisque je ne suis plus dans l'établissement, mais ils devaient être entrepris en 2019. Alors, c'est cette difficulté-là, les 3 millions d'euros qui sont difficiles à atteindre, mais ils sont difficiles à atteindre et ils ne seront pas, enfin les 3 millions d'euros. Le paiement des dépassements d'honoraires qui fait peser une source de déficit sur la clinique. Alors, pourquoi est-ce que Brottier veut vendre? J'ai encore oublié de vous dire quelque chose. C'est que le GHM, ces actes sont payés au tarif de la sécurité sociale, moins un quelque chose. Parce que le gouvernement a décidé que les ESPIC, ça pouvait être payé moins que l'hôpital public. Alors, on a un député dans le coin qui s'appelle M. Olivier Véran, qui est rapporteur du budget de la sécurité sociale. Écrivez-lui. Dites-lui, mais monsieur, c'est pas normal. Ensuite, d'après M. Brottier, le déficit du GHM, ça fait peser sur Adria Mutuelle un risque prudentiel. Alors, comme la clinique, c'est dans la CIMI, c'est dans les comptes d'Adria, etc. Ben moi, je lui dis, mais écoute, Patrick, ça fait peser un risque prudentiel. D'abord, comment tu le calcules? Et puis, est-ce qu'il apparaît dans les comptes d'Adria? Donc, il ne sait pas le calculer et ça n'apparaît pas dans les comptes d'Adria. Et d'autre part, si M. Brottier veut désengager Adria Mutuelle du GHM, c'est tout à fait possible, c'est prévu dans les statuts. Il s'en va, il donne sa démission à l'UGHM et on fait rentrer quelqu'un d'autre. Il y a Via Santé qui voulait rentrer il y a 2 ans et Brottier a dit non, il n'y a pas d'autre entrant à l'UFG-GHM. Donc,
Monsieur Grottier, pour se prémunir de risques prudentiels, il a dit ben, je vends.